Les admirateurs du modèle qui a remplacé la Maxima en 2003 attendaient depuis longtemps l'apparition de la Nissan Teana de première génération. La voiture, bien sûr, est apparue, mais uniquement sur le marché intérieur japonais et en Amérique, où elle a été vendue sous le nom de son prédécesseur, Maxima. Et seulement 3 ans plus tard, les Japonais ont introduit la berline sur le marché ukrainien. Ici, la Nissan Teana était vendue uniquement avec des moteurs essence. Un 4 cylindres de 2,0 litres, 136 chevaux, ainsi qu'une paire de V6, 2,3, 173 chevaux, et 3,5 litres, 245 chevaux. Les boîtiers mécaniques n'étaient pas fournis pour Teana. Les moteurs de 2,0 litres et 2,3 litres étaient équipés d'une transmission automatique hydromécanique à 4 bandes, et le moteur de 3,5 litres était équipé d'une CVT. Sur notre marché, presque tous les Teens ont une immatriculation ukrainienne, et le deuxième propriétaire n'aura pas à déplorer le mauvais équipement d'un exemplaire d'occasion. Déjà dans la version de base Elegance, la voiture était équipée de 2 airbags, d'une climatisation à 2 zones et d'accessoires full power. La version luxe complétait la version initiale avec des airbags latéraux, des réglages électriques du siège conducteur, 6 haut-parleurs au lieu de 4, et des jantes en alliage de 16 pouces. L'option premium comprend un intérieur en cuir, des sièges avant avec appuie-tête actif, un système de stabilisation, une caméra de recul, des phares Big Xenon et un changeur de CD à 6 disques. Les clients peuvent également compter sur un intérieur ergonomique et spacieux, mais le coffre est petit, avec un volume de seulement 476 litres. La Nissan Teana est bonne en termes de fiabilité, même si beaucoup pensent que dans cette discipline, elle est toujours inférieure à son principal concurrent Toyota. Cependant, commençons par le commencement. La Teana 4 de 2 litres est plutôt faible pour une berline lourde, mais elle ne pose néanmoins aucun problème. Le bloc papillon des gaz est périodiquement coquéfié à cause du carburant ukrainien. Les capteurs de position du vilebrequin, les capteurs de débit massique d'air et autres sont défectueux. Il y a eu des cas de défaillance des neutralisants. Les réservoirs supérieurs du radiateur fuient. C'est généralement typique des voitures japonaises. Le 6 VQ23DE de 2,3 litres en forme de V, avec entraînement par chaîne de distribution est également fiable. La chaîne de distribution est renouvelée en moyenne tous les 170 000 km. Le bloc papillon des gaz se bouge de temps en temps. Il est plus conseillé de rincer l'ensemble du système d'injection. Le moteur phare n'a aucun défaut, mais il est assez coûteux à entretenir et ne peut pas être révisé. Le bloc avec pistons et bielles doit être remplacé. La transmission automatique à 4 bandes, de conception archaïque, se distingue par sa longévité. L'essentiel est de mettre à jour l'huile de transmission et de remplacer le filtre tous les 60 000 km. S'il y a une légère à-coup lors du passage de la première à la deuxième, ne paniquez pas. En règle générale, le comportement saccadé de la transmission automatique est éliminé une fois les erreurs de l'unité de commande de la transmission effacées. Il n'y a rien à casser dans la suspension entièrement indépendante du Teana. Même les jantes de force stabilisatrices peuvent supporter jusqu'à 80 000 km. Les roulements de support des jantes de force durent le même temps. Lorsque vous tournez le volant, un grincement caractéristique se fera entendre sous le capot. La durée de vie moyenne des amortisseurs est de 100 à 120 000 km. La durée de vie des rotules dépend directement du style de conduite. Ils sont remplacés en moyenne tous les 150 000 km. Dans la suspension arrière, les cils en bloc des leviers s'usent au bout de 200 000 km. Dans le système de direction, après 100 000 km, le flexible haute pression de la direction assistée éclate. Le moteur le plus populaire est le V6 de 2,3 litres. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, vérifiez l'étanchéité dans la zone où la culasse rencontre les cylindres, au niveau du carter et du couvercle de soupape. Sinon, négociez. Il ne faut pas lésiner sur la qualité et le calendrier des vidanges d'huile. Le moteur n'aime pas ça. Une transmission automatique à 4 vitesses est considérée comme sans problème. Mais cela ne signifie pas que vous devez finaliser rapidement l'achat de la voiture que vous aimez. Un défaut manqué promet des dépenses considérables pour les réparations de la transmission automatique. Sur les exemplaires plus anciens, vérifiez l'intégrité des bottes du joint homocinétique moins à ce kilométrage, elles pourraient se déchirer, et vous devrez alors changer la grenade. Dans la suspension avant à jante de force McPherson, d'ici 70 000 km, les jantes de force stabilisatrices et les roulements de jantes de force devront être changés. Les rotules peuvent résister à plus de 130 000 km. La suspension arrière de conception multibras nécessitera les premiers coups après 150 000 km. Certes, encore plus tôt, d'ici 80 000 km, les jantes de force stabilisatrices devront être mises à jour. De plus, les amortisseurs commencent parfois à transpirer, mais ce n'est pas une raison pour les remplacer. Ils peuvent durer encore 20 000 à 30 000 km. La carrosserie est bien protégée de la corrosion, mais la peinture est faible. Les parties chromées du décor extérieur se recouvrent rapidement. Les axes en style humain des bras d'essuie-glace sont oxydants.
Les antibrouillards ne durent pas longtemps. Les poignées de porte restent bloquées en position ouverte. Leurs guides sont généralement traités avec un lubrifiant spécial. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.